Salut les passionnés de voitures anciennes et bienvenue à Vintage Car Chronicles. Aujourd'hui, on se lance dans une deep dive, une exploration en profondeur. Vous voyez consacrée à une légende, la Porsche Carrera GT. Ah, la Carrera GT. On a rassemblé des articles de magazines, de spécifications techniques, des récits, enfin bref, de quoi décortiquer cette supercar sous tous les angles, quoi. Oui, la Carrera GT est une voiture qui continue de faire rêver. Ouais. Et pour cause, hein. Ah ouais. Déjà, son histoire est loin d'être banale. D'accord. Saviez-vous que son cœur, ce puissant V10, Ouais. a une origine assez inattendue? J'adore. Il provient en fait d'un projet de Formule 1 qui n'a jamais abouti. Ah ouais. Celui de l'écurie Footwork Heroes au début des années 90. Porsche en Formule 1. Hmm. C'est vrai que ça peut paraître surprenant. Oui, c'est assez méconnu. Mais du coup, comment ce moteur s'est-il retrouvé dans une supercar de route Eh bien, après l'échec du projet Footwork, Porsche a tenté de donner une seconde vie à ce V10. En l'intégrant à un prototype pour les 24 heures du Mans, la 9R x3. D'accord. Malheureusement, ce projet a également été abandonné. Ah, mince. Mais Porsche, loin de se décourager, Ouais. a eu le flair de présenter un concept car basé sur ce moteur au Mondial de l'Automobile de Paris en 2000. Le public a été immédiatement conquis. Ouais. Et Porsche a compris qu'il tenait là quelque chose de spécial. C'est fascinant de voir comment une idée qui aurait pu tomber dans l'oubli a finalement donné naissance à une voiture aussi emblématique. Et justement, parlons un peu de la voiture elle-même. Oui, avec plaisir. La Carrera GT est souvent décrite comme une merveille de technologie. Qu'est-ce qui la rend si spéciale à ce niveau? Porsche a vraiment repoussé les limites de l'innovation avec la Carrera GT. Ouais. Par exemple, sa structure monocoque et son sous-châssis sont entièrement réalisés en fibre de carbone. Une première mondiale pour une voiture de série à l'époque. C'est vrai, la fibre de carbone, c'est effectivement un matériau révolutionnaire. Oui, absolument. Mais à l'époque, c'était encore assez rare dans l'automobile. Tout à fait. Quels étaient les défis à relever pour utiliser ce matériau sur une voiture de série? Le principal défi résidait dans la maîtrise du processus de fabrication. La fibre de carbone était un matériau nouveau et il fallait développer des techniques spécifiques pour la tisser, la mouler et l'assembler. Porsche a dû investir massivement dans la recherche et le développement pour acquérir cette expertise. Ouais. Mais le jeu en valait la chandelle, la légèreté et la rigidité exceptionnelle de la fibre de carbone ont permis à la Carrera GT d'atteindre des performances extraordinaires. C'est une belle illustration de la philosophie de Porsche, repousser sans cesse les limites de la technologie pour atteindre la perfection. Mais la Carrera GT ne se limite pas à sa structure en fibre de carbone. Non, effectivement. Il y a aussi ce fameux embrayage PCCC dont on entend souvent parler. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est exactement par? Le PCCC, pour Porsche Ceramic Composite Crutch, est un embrayage révolutionnaire qui utilise des disques en céramique renforcés de fibres de carbone. Comparé à un embrayage traditionnel, le PCCC est beaucoup plus léger et compact, ce qui contribue à abaisser le centre de gravité de la voiture. Mais ce n'est pas tout. Il offre également une meilleure résistance à l'usure et une plus grande rapidité d'exécution. D'accord. Ce qui est crucial pour une voiture aussi performante que la Carrera GT. C'est vraiment impressionnant de voir comment chaque élément de la Carrera GT a été conçu pour optimiser les performances. On imagine que cet embrayage révolutionnaire a aussi dû poser des défis en termes de développement. Effectivement, le développement du PCCC a été un véritable défi technologique. Oui. Il a fallu mettre au point de nouveaux matériaux, de nouveaux procédés de fabrication et de nouveaux systèmes de contrôle pour garantir son fonctionnement optimal. Mais les ingénieurs de Porsche ont relevé le défi avec brio et le PCCC est aujourd'hui considéré comme l'un des embrayages les plus performants au monde. On sent vraiment la passion de l'innovation chez Porsche. Et en parlant d'innovation, la Carrera GT est également équipée d'une suspension à poussoir, une technologie issue de la Formule 1. Pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement de ce type de suspension et ses avantages? Bien sûr, dans une suspension à poussoir, les amortisseurs et les ressorts ne sont pas directement reliés aux roues, mais actionnés par un système de tiges et de biellettes. D'accord. Cette technologie inspirée de la Formule 1 permet un contrôle plus précis de la géométrie de la suspension, ce qui se traduit par une tenue de route exceptionnelle et une meilleure stabilité en virage. C'est incroyable de voir comment Porsche a su transposer une technologie aussi pointue de la compétition automobile à une voiture de série. On imagine que cela a dû demander un travail d'adaptation considérable. Effectivement, l'adaptation d'une suspension à poussoir à une voiture de route n'a pas été une mince affaire. Ouais. Il a fallu tenir compte des contraintes de confort et de fiabilité, tout en conservant les performances exceptionnelles de la technologie. Mais une fois de plus, les ingénieurs de Porsche ont fait preuve d'un savoir-faire extraordinaire.
Et la Carrera GT est aujourd'hui reconnue pour sa tenue de route exceptionnelle. Jusqu'à présent, on a surtout parlé de la structure et de la suspension de la Carrera GT, mais qu'en est-il du cœur de la bête, ce fameux V10? Ah oui, le V10. On a évoqué son origine en Formule 1, mais quelles sont ses caractéristiques techniques, V10? Ce V10 atmosphérique de 5,7 litres développe une puissance de 612 chevaux à 8000 tremens. Il est capable de propulser la Carrera GT de 0 à 100 km/h sans seulement 3,9 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe de plus de 330 km. Waouh! Mais au-delà des chiffres, c'est la sonorité de ce moteur qui est absolument envoûtante. Ah oui! Imaginez un rugissement rauque et puissant qui vous donne des frissons à chaque accélération. Ah, la sonorité d'un V10 atmosphérique, ça doit être une expérience auditive extraordinaire. Oui, c'est quelque chose d'unique. Mais au-delà de la puissance brute, qu'est-ce qui caractérise ce moteur? Est-ce qu'il se montre docile à bas régime ou faut-il le cravacher pour en tirer la quintessence? Ce V10 est un moteur qui aime prendre des tours. Il se réveille vraiment au-delà de 4000 tremens. Et c'est à partir de là qu'il délivre toute sa puissance et sa sonorité envoûtante. Mais malgré son caractère sportif, il reste étonnamment souple et agréable à utiliser au quotidien. C'est intéressant de voir que Porsche a réussi à trouver le juste équilibre entre performance et agrément de conduite. Et pour exploiter pleinement le potentiel de ce V10, la Carrera GT est équipée d'une boîte manuelle à 6 rapports. Oui, c'est un choix assumé de la part de Porsche. C'est un choix assez audacieux, à une époque où les boîtes automatiques commençaient à se généraliser. Hmm. Pourquoi ce choix? Le choix d'une boîte manuelle était une évidence pour Porsche. La Carrera GT est une voiture destinée aux puristes, aux passionnés qui recherchent une expérience de conduite authentique où le conducteur est en totale communion avec la machine. D'accord. La boîte manuelle avec son levier de vitesse en bois et métal est un élément central de cette expérience. Ce levier de vitesse en bois et métal est effectivement un élément emblématique de la Carrera GT. Il semble qu'il y ait une véritable histoire derrière ce choix de matériaux. Pouvez-vous nous en dire plus? Absolument, ce levier de vitesse est un hommage au légendaire Porsche 917 de course, dont le pommeau était également en bois. C'est un clin d'œil au passé glorieux de Porsche en compétition automobile et un symbole de la continuité entre les voitures de course et les modèles de route de la marque. C'est fascinant de voir comment un simple détail peut avoir une signification aussi profonde. On sent vraiment que la Carrera GT est une voiture conçue avec passion, où chaque élément a été pensé avec soin. Oui, c'est une voiture qui transpire la passion de l'automobile. D'ailleurs, on peut aussi le constater dans son design, qui est tout aussi remarquable que sa technologie. Ah, le design de la Carrera GT, c'est vrai qu'elle ne passe pas inaperçue. On a l'impression qu'elle est sculptée par le vent. Oui, elle a une silhouette très aérodynamique. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'inspiration et les choix esthétiques qui ont guidé sa conception? La Carrera GT est l'œuvre de Ram Lagae et de son équipe. Ils ont voulu créer une voiture à la fois élégante et agressive, avec des lignes fluides et une aérodynamique soignée. On retrouve effectivement des éléments caractéristiques des voitures de course. Oui, l'inspiration vient en partie des prototypes de courte endurance, avec une silhouette basse et large, un cockpit avancé et des ailes généreuses. Mais la Carrera GT parvient à les intégrer dans un design qui reste élégant et harmonieux. Y a-t-il des éléments de design qui ont une fonction aérodynamique particulière? Bien sûr, prenons l'exemple de l'aileron arrière qui se déploie automatiquement à haute vitesse. Il permet d'augmenter la déportance sur l'essieu arrière, ce qui améliore la stabilité et l'adhérence à haute vitesse. D'autres éléments comme les prises d'air sur le capot avant et les extracteurs d'air sur les ailes arrière contribuent également à optimiser l'écoulement de l'air et à refroidir les composants mécaniques. C'est remarquable de voir comment la forme suit la fonction sur la Carrera GT. Chaque détail a son importance tant sur le plan esthétique que sur le plan technique. Exactement, la Carrera GT est une voiture où rien n'a été laissé au hasard. Chaque élément a été pensé pour contribuer à l'harmonie globale de l'ensemble, tant sur le plan du design que de la performance. Et justement, en parlant d'harmonie, passons maintenant à l'intérieur de la Carrera GT. On a vu qu'elle est une bête de course. Oui. Mais est-ce qu'elle offre aussi un certain niveau de confort et de raffinement? L'habitacle de la Carrera GT est à la fois sportif et luxueux. D'accord. On retrouve des garnitures en cuir souple, des éléments en fibre de carbone et en magnésium. Et bien sûr, le fameux levier de vitesse en bouleau et freine qui rappelle les Porsche 917 de course. Les sièges baquets offrent un excellent maintien latéral, tandis que le volant réglable en hauteur et en profondeur permet de trouver une position de conduite idéale. On imagine que la position de conduite doit être assez basse, comme sur une voiture de course. Est-ce que ça nuit à la visibilité?
La position de conduite est effectivement assez basse, mais la visibilité reste étonnamment bonne grâce aux pare-brise panoramiques et aux rétroviseurs bien conçus. Hmm. Hmm. On se sent vraiment immergé dans la voiture, prêt à attaquer les virages. C'est une sensation unique que l'on ne retrouve que sur les vraies voitures de sport, mais la Carrera GT n'est pas qu'une simple bête de course. Non, bien sûr. Elle offre également un certain niveau de confort et d'équipement. Pouvez-vous nous en dire plus? Bien sûr, la Carrera GT est équipée de la climatisation automatique d'un système audio Bose, d'un système de navigation GPS et d'un régulateur de vitesse. Ah ouais, quand même, Scott. On retrouve aussi des éléments de confort comme les vitres électriques, la fermeture centralisée et les rétroviseurs électriques. Ce n'est pas mal pour une voiture qui a presque 20 ans. On voit que Porsche a pensé au confort des occupants, même si la performance était la priorité. Exactement, la Carrera GT est une voiture qui peut être utilisée au quotidien, même si elle excelle sur circuit. Elle offre un compromis idéal entre performance et confort, D'accord. ce qui la rend encore plus désirable. Et justement, en parlant de désirabilité, la Carrera GT est aujourd'hui une voiture de collection très recherchée. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui explique cet engouement des collectionneurs? Est-ce sa rareté, ses performances, son design, son histoire alors? C'est un peu tout cela à la fois. La Carrera GT est une voiture exceptionnelle à tous les niveaux. Ouais. Et elle a tous les atouts pour devenir une légende automobile. Sa production, limitée ses performances hors normes, son design intemporel et son histoire fascinante en font un objet de désir pour les collectionneurs du monde entier. On comprend mieux pourquoi la Carrera GT est aussi convoitée. Mais avant de conclure cette première partie de notre deep dive, j'aimerais revenir sur un point important, la place de la Carrera GT dans l'histoire de Porsche. Comment cette voiture a-t-elle influencé la marque et le développement de ses futurs modèles? La Carrera GT a marqué un tournant dans l'histoire de Porsche. Elle a démontré que la marque était capable de concevoir et de produire des supercars de classe mondiale, capables de rivaliser avec les meilleurs Ferrari et Lamborghini. Elle a également permis à Porsche de tester et de valider des technologies innovantes comme la fibre de carbone et l'embrayage PCCC, qui ont ensuite été utilisées sur d'autres modèles de la gamme. On peut donc dire que la Carrera GT a ouvert la voie à une nouvelle ère pour Porsche. Oui, tout à fait. Une ère où la performance et l'innovation sont plus que jamais au cœur de la stratégie de la marque. Exactement. La Carrera GT est un héritage précieux pour Porsche et son influence se fait encore sentir aujourd'hui sur les modèles les plus sportifs de la marque. C'est une conclusion parfaite pour cette première partie de notre exploration de la Porsche Carrera GT. On se retrouve très vite pour la suite de cette deep dive où on parlera de son héritage, de sa valeur et de son statut de voiture de collection. À très bientôt. On a beaucoup parlé de la technologie et du design de la Carrera GT dans la première partie, mais ce qui la rend vraiment spéciale, c'est son âme, son caractère. On pourrait presque dire qu'elle a une personnalité. Vous avez raison. C'est une voiture qui dégage une aura particulière, une présence qui ne laisse personne indifférent. D'où vient cette personnalité selon vous? Je pense que ça vient de son authenticité. La Carrera GT est une voiture brute, sans compromis. Elle n'essaie pas de masquer sa nature mécanique, elle la met en avant. C'est vrai que c'est une voiture qui ne fait pas dans la dentelle. Elle est directe, viscérale. On sent qu'elle a été conçue pour les vrais passionnés de conduite, ceux qui recherchent les sensations pures. Exactement. La Carrera GT ne triche pas. Elle offre une expérience de conduite sans filtre, où le conducteur est en prise directe avec la machine. C'est ce qui la rend si addictive, si attachante. Et justement, parlons de cette expérience de conduite. Qu'est-ce qui la rend si unique, si spéciale? Tout d'abord, il y a la combinaison du moteur V10 atmosphérique et de la boîte manuelle. C'est une association qui devient de plus en plus rare aujourd'hui et qui procure des sensations incomparables. On imagine que le fait de passer les rapports soi-même, de sentir la mécanique s'exprimer à chaque changement de vitesse, ça doit créer un lien unique avec la voiture. Absolument. On a vraiment l'impression de faire corps avec la machine. On anticipe les réactions du moteur, on dose l'accélérateur avec précision, on savoure chaque passage de rapport. C'est une expérience sensorielle intense. Et la sonorité du moteur doit jouer un rôle important dans cette expérience. Oh oui. Le V10 de la Carrera GT émet un son rauque puissant envoûtant. C'est une symphonie mécanique qui vous donne des frissons à chaque accélération. On a l'impression d'entendre le chant d'une bête sauvage. C'est une belle image. Et puis, il y a la tenue de route qui est absolument exceptionnelle. La Carrera GT est une voiture agile, précise, qui donne une confiance absolue au conducteur. On sent qu'elle a été conçue pour attaquer les virages avec précision, pour se jouer des courbes les plus sinueuses. Exactement. Elle est d'une stabilité incroyable, même à haute vitesse. On a l'impression d'être collé à la route. Et c'est sans doute ce qui a fait dire à certains qu'elle était la dernière vraie supercar analogique. Oui, c'est une expression qui lui va bien.
La Carrera GT est une voiture qui privilégie les sensations pures, la connexion directe entre le conducteur et la machine, sans l'intermédiaire de l'électronique. C'est une philosophie qui devient de plus en plus rare aujourd'hui, à l'heure où les voitures sont de plus en plus assistées, de plus en plus numériques. C'est vrai, mais c'est justement ce qui rend la Carrera GT si spéciale. Elle représente une époque révolue où la conduite était encore un art, un défi. Une époque où il fallait du talent et du courage pour dompter les chevaux sauvages. Mais justement, parlons un peu de l'héritage de la Carrera GT. Quel impact a-t-elle eu sur Porsche et sur le développement des sportives en général? La Carrera GT a été un véritable laboratoire technologique pour Porsche. Elle a permis à la marque de tester et de valider des innovations qui ont ensuite été intégrées à d'autres modèles. Par exemple, La fibre de carbone, bien sûr, qui est aujourd'hui largement utilisée sur les sportives haut de gamme de Porsche, mais aussi l'embrayage PCCC qui a été repris sur plusieurs modèles, notamment les 911 GT3 et GT2. C'est intéressant de voir comment une voiture aussi exclusive a pu influencer des modèles plus grand public. oui, c'est la preuve que la Carrera GT n'était pas qu'une simple vitrine technologique. C'était une véritable voiture de développement qui a permis à Porsche de repousser les limites de la performance et de l'innovation. Et au-delà des aspects techniques, est-ce qu'on peut dire que la Carrera GT a influencé la philosophie de Porsche en matière de sportive? Je pense que oui. La Carrera GT a rappelé à Porsche l'importance de l'authenticité de la connexion directe entre le conducteur et la machine. Même si les technologies évoluent, même si l'électronique prend de plus en plus de place dans les voitures modernes, Porsche n'a jamais oublié cette leçon. C'est rassurant de savoir que même à l'ère du numérique, il y a encore des marques qui n'oublient pas l'essence même de la conduite sportive. Et puis, il a aussi l'impact de la Carrera GT sur l'image de Porsche. Elle a montré que la marque était capable de créer des supercars exceptionnels, capables de rivaliser avec les meilleurs Ferrari et Lamborghini. Elle a donné à Porsche une nouvelle crédibilité sur le segment des supercars. Exactement. La Carrera GT a placé Porsche sur la carte du monde des supercars. Et cette nouvelle crédibilité, on la retrouve aujourd'hui dans des modèles comme la 918 Spider ou la 911 GT2 RS. Oui, ce sont des voitures qui perpétuent l'héritage de la Carrera GT à la fois en termes de performance et de technologie. On sent que Porsche trouvait une nouvelle confiance en elle, une nouvelle ambition. Et c'est sans doute en partie grâce à la Carrera GT. Je suis d'accord. La Carrera GT a été un tournant pour Porsche. Elle a marqué le début d'une nouvelle ère pour la marque, une ère où l'excellence est le maître mot. Et cette excellence, on la retrouve dans tous les aspects de la Carrera GT, de son design à sa technologie, en passant par son expérience de conduite. C'est une voiture qui a tout pour plaire aux passionnés d'automobile. Absolument. La Carrera GT est une voiture qui fait rêver, qui suscite l'admiration et l'envie. C'est un chef-d'œuvre de l'ingénierie automobile, une icône intemporelle. Et justement, parlons un peu de son statut d'icône. Pourquoi la Carrera GT est-elle si convoitée par les collectionneurs? Qu'est-ce qui la rend si spéciale à leurs yeux? Il y a plusieurs facteurs qui expliquent l'engouement des collectionneurs pour la Carrara GT. Tout d'abord, sa rareté. Avec seulement 1270 exemplaires produits, c'est une voiture extrêmement rare et donc très recherchée. C'est la loi de l'offre et de la demande. Plus une voiture est rare, plus elle est désirable. Ensuite, il y a ses performances exceptionnelles. La Carrera GT était l'une des voitures les plus rapides de son époque et elle l'est toujours aujourd'hui. C'est vrai qu'elle a des chiffres impressionnants, 612 chevaux, un 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes, une vitesse de pointe à plus de 330 km/h. De quoi faire pâlir d'envie beaucoup de supercars modernes. Et puis, il ne faut pas oublier son design intemporel. La Carrera GT est une voiture qui n'a pas pris une ride. Elle est toujours aussi belle et aussi désirable aujourd'hui qu'à sa sortie. C'est une voiture qui a vraiment un style unique qui la rend immédiatement reconnaissable. On dirait une sculpture sur roue. Et puis, il y a son histoire, son pedigree. La Carrera GT est issue d'un projet de Formule 1 avorté, ce qui lui donne une aura particulière. C'est une voiture qui a un passé glorieux qui porte en elle l'ADN de la compétition automobile. Et enfin, il y a le facteur émotionnel. La Carrera GT est une voiture qui fait rêver, qui suscite l'admiration et la passion. C'est une voiture qui a une âme, une personnalité. C'est vrai qu'elle dégage une aura particulière, une présence qui ne laisse personne indifférent. On sent qu'elle a été conçue avec passion, avec le souci du détail. Tout cela contribue à faire de la Carrera GT une voiture de collection très prisée, dont la valeur ne cesse d'augmenter. C'est un véritable investissement plaisir qui permet de conjuguer passion automobile et rentabilité financière. Exactement. La Carrera GT est à la fois une œuvre d'art et un placement judicieux. Et justement, parlons un peu de sa valeur. À combien estime-t-on une Carrera GT aujourd'hui? Il est difficile de donner un chiffre précis, car la valeur d'une Carrera GT dépend de son état, de son kilométrage, de son historique, etc. Mais on peut dire qu'une Carrera GT en bon état se négocie aujourd'hui autour de 1,25 million d'euros. Waouh,
C'est une somme considérable. On comprend mieux pourquoi elle est réservée à une élite de collectionneurs fortunés. Oui, la Carrera GT est une voiture exclusive qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. Mais pour ceux qui ont la chance de pouvoir se le faire, c'est un rêve devenu réalité. Absolument. C'est la voiture ultime pour beaucoup de passionnés d'automobile. Et justement, on arrive à la fin de cette deuxième partie de notre deep dive consacrée à la Porsche Carrera GT. Dans la troisième et dernière partie, on parlera de sa place dans le paysage des supercars de l'époque. Et on essaiera de comprendre ce qui fait d'elle une voiture aussi mythique. J'ai hâte d'en discuter avec vous. On a vu que la Carrera GT était une voiture exceptionnelle à bien des égards, mais il est intéressant de la replacer dans le contexte de son époque. Au début des années 2000, elle évoluait dans un univers de supercars tout aussi extraordinaire. Comment se positionnait-elle face à ses rivales? Ouais, c'est vrai qu'à cette époque, il y avait une effervescence dans le monde des supercars. Ferrari, Lamborghini. Pagani, toutes ces marques se livraient une bataille sans merci pour proposer la voiture la plus performante, la plus exclusive, la plus désirable. Parmi toutes ces rivales, laquelle était la plus redoutable pour la Carrera GT? Sa rivale la plus directe était sans doute la Ferrari Enzo. Ces deux voitures étaient considérées comme les supercars les plus aboutis de leur génération. Elles s'adressaient au même public, celui des passionnés fortunés qui recherchaient le summum de la performance et de l'exclusivité. Mais malgré leurs points communs, elles avaient des philosophies bien distinctes. Intéressant. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces différences philosophiques? Qu'est-ce qui distinguait la Carrera GT de l'Enzo? La Ferrari Enzo, avec son V12 de 660 chevaux et sa boîte de vitesse séquentielle à palette au volant, était une voiture résolument tournée vers la performance pure. Elle était bourrée d'électronique avec des aides à la conduite sophistiquée qui permettaient d'exploiter pleinement son potentiel. La Carrera GT, en revanche, mettait l'accent sur les sensations et l'implication du conducteur. Son V10 atmosphérique et sa boîte manuelle offraient une expérience de conduite plus brute, plus viscérale. Donc si je comprends bien, la Enzo était plus une voiture, disons pour tout le monde, plus facile à prendre en main. Alors que la Carrera GT, elle demandait plus de talent, plus d'engagement. Exactement. La Enzo était une voiture plus facile à piloter, mais peut-être moins gratifiante pour un conducteur expérimenté. La Carrera GT, elle demandait plus de finesse, plus de doigté, mais elle offrait en retour une expérience de conduite incomparable. Ouais, je vois. C'est un peu comme la différence entre un jeu vidéo et un sport automobile réel. La Enzo, c'est le jeu vidéo avec ses aides à la conduite et ses systèmes de sécurité qui vous empêchent de faire des erreurs. La Carrera GT, c'est la réalité avec ses sensations brutes et ses risques potentiels. C'est une excellente analogie. La Carrera GT est une voiture qui ne pardonne pas les erreurs. Il faut savoir la respecter, la dompter pour en tirer le meilleur parti. Ce qui contribue sans doute à son mythe, on entend souvent dire que la Carrera GT est exigeante, voire dangereuse. Est-ce que cette réputation est justifiée? Disons que la Carrera GT est une voiture qui demande une certaine expérience et une grande concentration. Elle n'est pas faite pour les débutants, mais entre les mains d'un conducteur expérimenté, elle est capable de procurer des sensations extraordinaires. Et justement, parlons un peu de ces sensations. Qu'est-ce qui rend la conduite d'une Carrera GT si spéciale? Qu'est-ce qu'on ressent au volant de cette voiture? C'est difficile à décrire avec des mots, il faut l'avoir vécu pour comprendre. Mais je peux essayer de vous donner une idée. Imaginez-vous au volant d'une voiture légère, agile, avec un moteur qui hurle à chaque accélération. Vous êtes collé au siège, le paysage défile à toute vitesse, vous sentez la force centrifuge vous plaquer dans les virages. C'est une expérience sensorielle intense, grisante, presque addictive. Ouais, ça donne envie. Oh. Mais au-delà de l'excitation, on ressent aussi une certaine finesse dans la conduite. Bien sûr. La Carrera GT n'est pas qu'une brute épaisse. Elle est aussi capable d'une grande finesse, d'une grande précision. Elle répond au doigt et à l'œil aux sollicitations du conducteur. On peut la placer au millimètre près dans les virages. C'est une voiture qui procure un sentiment de communion avec la machine, un sentiment de maîtrise absolue. Fascinant. On comprend mieux pourquoi la Carrera GT est devenue une voiture culte. Elle a vraiment tout pour elle, un design incroyable, des performances exceptionnelles et une expérience de conduite unique. Exactement. La Carrera GT est une voiture qui a marqué son époque et qui continue de faire rêver les passionnés du monde entier. Elle est devenue une véritable icône de l'automobile, un symbole de la passion et de l'excellence. Eh bien voilà, une bien belle conclusion pour cette deep dive consacrée à la Porsche Carrera GT. Merci beaucoup pour votre expertise. Merci à vous pour l'invitation. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. N'oubliez pas, un nouveau deep dive vous attend demain dans Vintage Car Chronicles. À bientôt.